Troisième document, sur la 3008, finalement la cliente nous confie les disques et plaquettes arrière avec disque roulement. Voilà pourquoi le coût est sensiblement supérieur. Enfin, quand je dis sensiblement, c'est vrai que c'est un peu plus cher quand même. Regardez un petit peu les plaquettes. Je crois que la messe est dite, il n'y a même plus 1 mm. On était à la limite du danger inacceptable, si je puis dire, pour la cliente. C'est pour ça qu'on s'est permis tout à l'heure d'insister, voilà, sans pour autant forcer au commerce, bien sûr, hein, le client décide, c'est un cas de jurisprudence. Nous n'avons pas le droit, même dans ce cas-là où il s'agit d'un cas de mise en danger sur la vie d'autrui, lorsqu'on ne conseille pas le client de le faire, s'agissant d'éléments de sécurité, eh bien, sans accord express du client, nous n'avons pas le droit de réaliser les travaux. Je sais que c'est une question qui est souvent au cœur des débats. Eh bien, voilà la réponse. C'est une réponse juridique. En effet, la seule obligation qui est la nôtre, celle des réparateurs après-vente, c'est d'expliquer sous mention de facture, donc dans les commentaires, vous indiquez que les plaquettes de frein urgents sont à remplacer immédiatement sans délai. C'est ce que l'on appelle juridiquement une décharge de responsabilité, c'est tout, point. Évidemment, il y a les petits malins qui viendront dire que ça n'a aucune valeur juridique, c'est cela, alors qu'ils ne savent même pas ce que ça veut dire que le mot juridique ou le mot droit. On n'en dira pas plus, bref, peu importe. En effet, à l'appui de cette mention, le réparateur se décharge de la responsabilité en cas d'anomalie puisque la cliente ou le client, le consommateur en tout cas, n'a pas souhaité faire les réparations qui paraissaient, selon la compétence du garagiste, comme essentielles et surtout urgentes. Voilà. De l'autre côté, on est un peu préparé, hein, c'est le même débat. Bon, on n'a plus de matière vraiment. Hein. Maintenant, on va rétracter le piston avec l'outil mécanique puisqu'ici, il n'y a pas d'FSE, donc pas de partie électronique, ici électroélectrique. Par un calculateur FSE, bref, ça reste encore ici avec une manette, une manœuvre du mécanisme de frein mécanique. On déposera ensuite les deux torches de 50 ici pour le support. Une fois qu'on aura déposé le support d'étrier, eh bien on pourra intervenir ici, on enlève le cache, écrou de 35, on se dessert et après on sort l'ensemble disque roulement. Voilà, les deux écrous, les deux vis, voilà. Ensuite, on enlève le cache. Voilà, et maintenant... Bon, vu le poids, j'étais un peu prétentieux à une main, mais... Et ici, on peut voir le fameux roulement. Et la cible pour le capteur ABR. Le roulement ici. Voilà, le client sera content, il a tout compris maintenant. Il a voulu cette vidéo, donc... On est livré 4 fois par jour, donc ça veut dire que là, on va récupérer les pièces de rechange vers 15h, 15h05. Il nous restera encore une autre tournée à 16h30, 16h40. Voilà pour les pièces neuves. Hop là. On repose les caches neufs. Allez, tout bon.